Hey everyone, on se retrouve pour la première vidéo de Super S3 Tuto. Oui, c'est ma chaîne secondaire si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne principale. La chaîne principale sera dans la description. C'est là où je fais mes Gacha Life, mes animations Lego, d'autres animations si j'ai envie, et plein d'autres choses. Du coup, alors on commence. Aujourd'hui, ce tuto sera comment faire un bon Gacha Life. Ouais, fluide et tout. Du coup, d'abord, faut avoir l'application Gacha Life. Voilà, je vous montre. D'abord, il faudra avoir l'application Gacha Life et Power Director, qui sont tous les deux dans le Play Store et dans l'App Store. Du coup, si vous ne le saviez pas, pour ceux qui ont fait des Gacha Life avec Mobizen, c'est pas une très bonne idée parce que vous ne pouvez pas calculer le temps et du coup, vous serez obligé de prendre plusieurs poteaux pour faire un plus long temps, ce qui n'est pas très cool. Du coup, pour Samsung, il vous suffira d'appuyer sur le bouton Power et le moins en dessous juste au-dessus du bouton Bixi. Et là, et voilà, nous avons une capture d'écran. Sur iPhone, il vous suffira d'appuyer sur le rond et le bouton Power. Enfin, ouais, sur le rond et le bouton Power, et ça vous fera aussi une capture d'écran. Voilà, alors on commence. Tout d'abord, pour avoir un bon Gacha Life, je vous conseille d'enlever les noms au-dessus. Ouais, pour faire une Gacha Life d'aventure, faut enlever les noms. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Parce que comme ça fait du suspense et tout. Du coup, voilà. Il vous suffit d'appuyer sur Hidden Name, enfin Hidden None, et vous enlevez le nom. Après, si vous voulez enlever la bulle en même temps, ça sert un peu à rien. Vous faites Hid Hal. Du coup, Hid Hal. Ouais, je sais pas bien parler. Et du coup, voilà, vous avez rien. Et quand il parlera, en fait, vous pouvez pas écrire. Ah si, on peut écrire, je savais pas. Du coup, voilà, vous écrivez, il y aura pas. Et là, d'un coup, il y a ça. Voilà. Bon, du coup, je vais vous expliquer. Il y a que 15 règles pour faire un Gacha Life où est-ce qu'on comprend bien l'aventure. Par exemple, il y a 2 personnages. Ouais, non, je vais pas prendre lui finalement. Ouais, il y a 2 personnages. Non, lui non plus. Voilà, il y a cette fille qui s'appelle Yukia. Ouais, elle s'appelle pas Yukia, elle s'appelle plus Yukia. Et voilà, ces 2 personnages-là sont en train de discuter, par exemple. Je ne fais pas encore les pauses, juste pour vous expliquer au début. Bon, déjà, il faut faire ouvrir leur bouche, par exemple. Là, on va dire que c'est Yukia qui parle. Alors, elle va dire bonjour. Et pour pas que ça soit un peu le charpie, l'autre personne ne va pas dire bonjour au même moment que la première personne dit bonjour. Dès que cette personne-là aura fini de dire bonjour, vous fermez sa bouche. Bien sûr, vous prenez une capture d'écran avant. Vous enlevez le bonjour et vous faites parler la deuxième personne en disant bonjour. Oula, elle vole, elle vole. Hein. Voilà, quand il a dit bonjour, bien sûr, il va pas dire bonjour les dents serrées, ça donne bonjour. Et ça fait une voix assez bizarre. Du coup, vous ouvrez la bouche, quoi. Hein. Vous avez toute une sorte de bouche en fonction de son émotion. Genre, s'il est content, il fait comme ça, je sais pas. Voilà, il dit bonjour. Capture d'écran. Bien sûr, je vais pas faire toutes les captures d'écran parce que ça prend trop de place sur mon téléphone et comme j'ai beaucoup de Gacha à faire, c'est un peu chiant. Voilà, alors voilà, il dit bonjour et ne jamais faire parler 2 personnes en même temps, surtout quand ils sont la bouche fermée. Quand j'ai commencé Gacha, vous parlez tous la bouche fermée parce que c'était chiant de faire la bouche. Mais après, au fur et à mesure, vous allez comprendre comment on fait des bons Gacha. Après, ne pas mettre une tonne de personnages partout, on comprend plus l'histoire après, mais regardez ça. Et des gens ils font regardez ça. Et surtout si vous les faites tous parler en même temps là, ce sera le bordel. Une personne va essayer de suivre votre histoire. Regardez ça. Imaginez, vous êtes en train de regarder un Gacha. Ok, vous vous dites oh, il est trop bien fait ce Gacha. Il y a plein de personnages, ils apparaissent tous en même temps dès le début. C'est trop bien ça. Surtout quand c'est la rentrée des classes. Non, il y a des fonds verts pour ça. Et quand vous voyez ça à la rentrée des classes, vous dites quoi en fait? Vous dites que c'est la bordel totale, que vous n'avez pas envie de regarder la suite. Parce que là, moi, je vois ça. Mais j'ai envie de partir de la vidéo, mais je comprends pas. Regardez là, le petit bonhomme blanc là. Regardez là, le pauvre lui là. Attendez, je le prends. C'est quoi? Voilà. À toi. À toi. C'est toi là? Non, c'est toi là. Regardez lui là. Il était derrière le pauvre. Ah non, ça c'est pas. Bon voilà, il est derrière, il ne voit pas ce qu'il dit. Et si lui là, on met sa boule derrière, on voit pas ce qu'il dit. Voilà. Ensuite, choisir un bon décor. Je sais pas, vous êtes en train d'être sur Terre. Il y a plein de décors sur Terre. Comme il y a celui-là. Il y a celui-là. Je vous mets des décors les plus nuls. Celui qui se jamais.
Et bien évidemment, celui que tout le monde utilise tous les jours, celui-là. C'est pas sur Terre en fait, mais j'avais envie de le mettre. Du coup voilà, ne jamais mettre trop de persos, je viens de vous l'expliquer, du coup on va faire ça. Voilà. Si vous avez envie d'enlever tous les persos parce que vous êtes en connecté, il y a le bouton là, Gacha Club, j'utilise pas Gacha Club, je trouve ça nul. Pour continuer la vidéo parce que je suis en train de partir Ah voilà, ça c'était étape 1, ne pas faire parler plusieurs fois un personnage, enfin plusieurs personnages, ne pas mettre des centaines de personnages et leur faire tous parler en même temps, 50 personnes. Et au moins si vous les mettez tous en même temps, genre pour dire oh c'est la foule et tout, vous les mettez tous ici, genre au même endroit, parce que si ils sont tous placés, voilà, comme ça là, 3 personnages qui sont en train de des personnages qui vont se disputer, imaginez qu'ils vont pas trop les rôles, parce que vous parlez de faire tout ça en genre couper tout en montage, ça va être chiant. Voilà, surtout pour vous expliquer comment faire en montage dans la partie 2, je vous explique juste comment faire les photographies et tout. Ensuite, des petites astuces pour faire les blessures. Alors, déjà, on va à l'exit. Je vais prendre un personnage que j'utilise pas. Toi je t'utilise pas. On échange. Je crois que toi, je n'utilise pas. Ah, bah, toi aussi, en fait. Du coup, voilà, pour faire une petite blessure, vous avez les lunettes qui ne font pas de blessure. Et bien sûr, ça là, ces blessures là qui sont très très belles d'ailleurs, que tout le monde aime, qu'on a envie de tous savoir sur nous, des griffures de chat. Ou des petits pixels, parce qu'on est dans Minecraft. Ou d'être un robot, parce qu'on aime les robots. Tout ça, nous aimons. Toutes ces blessures. Souffrez. Voilà. Et là, elle pleure. C'était pas censé être comme ça. Mais ça tombe bien d'ailleurs. Du coup, voilà. Pour faire une blessure, genre, faites au moins un coup d'épée, un coup de quelque chose, ou quand elle se prend un coup de poing, il y a des animations, spéciales. Et aussi ça. Genre, pour faire un bleu, vous mettez du rouge et du bleu. Là, on aurait dit qu'elle a un bleu. Et si vous voulez qu'elle se soigne, boum, bah, c'est le mauvais oeil, comme par hasard. Boum, vous mettez une étoile parce que c'est le seul de l'autre côté. Ah non, il y en a un autre. Quoi, vous mettez ça, c'est un pirate, vous mettez ça. Alors, il y a plein d'animations. Enfin, il y a plein d'animations. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça, c'est pour les blessures. On passe. Ensuite, pour les pupilles, vous pouvez changer les pupilles, par exemple, là, pour dire qu'elle est possédée. Là, pour dire qu'elle est envoûtée. Là, pour dire, je sais pas à quoi ça sert. Là pour dire genre tu vois qu'elle a le Sharingan mais on n'a pas le Sharingan du coup c'est dommage. Et moi j'utilise sans pupille parce que du coup avec un rond ça fait un peu moche. Après, si vous voulez avoir un œil de deux couleurs différentes, vous avez juste appuyé sur le deuxième œil et vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, genre arc-en-ciel. J'ai arrêté de faire des trucs comme ça, c'est un peu bizarre et surtout qu'on est à 1 minute de vidéo et un tuto ça dure pas longtemps. Ouais. Après les vêtements faut bien les choisir. Par exemple quand il saigne le personnage, mettez-le rouge, mais pas rouge comme ça, genre faites du plus... S'il saigne juste un peu, genre à la manche, son t-shirt, on va dire qu'il était bleu. Et là il s'est pris un coup dans l'épaule, genre s'il saigne de l'épaule. Bah, les deux épaules changent, c'est un problème. Heureusement qu'il y a la deuxième couleur. Waouh. Et vous remettez comme ça, genre comme si qu'elle s'était pris. Et si elle frappe dans un mur et qu'elle saigne à force, les coups pour les coups pour les coups pour les coups pour avec les pauses. Bien sûr, parce que je vais pas tout vous expliquer en vidéo, je vais faire une dissimulation pour vous. Et là, vous faites saigner ces points. Et après, plus ils deviennent rouges, plus ça veut dire qu'elles saignent. Voilà, c'est ces trois couleurs-là que je tape depuis tout à l'heure. Ça, c'est quand ça saigne un tout petit peu. Je dis jamais parce que c'est un peu moche. Lui, c'est quand ça saigne un peu plus. Lui, c'est quand ça saigne, mais genre hardcore. Genre là, si tu mets ça, c'est-à-dire qu'il est mort en fait. Il saigne dans tous les sens. Après, la peau, évidemment, la peau, bah, il y a tout ça comme peau. Vous pouvez mettre un multicouleur, genre. Voilà. Bon, du coup, les couleurs, vous pouvez mettre cette couleur-là, comme cette couleur-là. Mais je vois pas à quoi sert cette couleur-là. Genre. À part si vous voulez faire des aliens, genre là on va faire un alien vite fait, vous allez voir le résultat à la fin, il va être très très beau. Voilà, du coup voilà, j'ai fait mon alien, enfin c'est pas un alien, c'est un alien chat, parce que j'aime bien les aliens, et j'aime bien les chats. Et j'aime bien Gacha, tout ça ça rime, non sauf alien, mais bon. Du coup voilà, je vous expliquer comment faire à peu près tout ça, choisir vos BG par exemple pour faire un flashback, je vous expliquerai ça dans les montages. Mais genre, quand il est dans la neige... Maman, ça va. Wesh. Du coup, on va chercher un paysage de glace. Imaginons ce paysage de glace.
voyez que c'est un paysage de glace, on a tous ces personnages places qui ne me servent à rien. Mettons, c'est Alien, ça va être l'alien de la série, genre, voilà, ça va s'appeler Alien. Cet alien-là, vous voyez bien que là, s'il marche comme ça, genre dans la glace avec un sourire, comme ça, ouais, je me balade dans la glace, c'est cool. J'enlève les sourcils, j'aime pas. Voilà, genre, elle se balade dans la glace tranquille, comme si que c'était normal. Après, on peut comprendre que c'est un alien, mais là, on va dire que c'est un humain. Juste que j'ai mis ce skin bizarre. Voilà, c'est un alien qui se balade, 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 qui se balade. Et qui peut devenir petit parce que c'est un alien. On va arrêter avec ça, en fait. On va laisser normal. Voilà, il se balade, il se balade, il se balade. Et on remarque pas qu'il a froid. On va dire que c'est un humain, c'est toujours pas un alien là. Du coup, bah, il y a des poses spécifiques pour ça, il faut bien les choisir. Et tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo, qui arrivera vendredi prochain. Allez, bon, j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez savoir plus de choses sur les Gacha Life, n'hésitez pas. Là, voilà. Bon, voilà. Bon, bah, à la prochaine.